Edlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Les mots sont un moyen pour communiquer à autrui ce que nous cherchons à lui exprimer, par la parole ou par l'écriture. Les mots sont un vecteur et un véhicule pour la pensée, pour la communication avec autrui. Ils sont porteurs de sens et on dit qu'ils ont un poids, parce qu'ils ne doivent pas être creux, sans autre signification que de remplir l'air de sons stériles. C'est pour ça d'ailleurs que nous disons parole en l'air. Mais les mots peuvent devenir l'inverse de ce qu'ils sont censés être. Non pas éclairer sur un fait, une idée, une situation, mais les dénaturer, les dévoyer, les habiller d'oripeaux trompeurs, un peu comme quand on enrobe de chocolat un poison amer pour le faire ingurgiter sans provoquer la méfiance. Les mots deviennent ainsi un véhicule pour une expression frauduleuse, destinée à tromper ceux à qui ils sont destinés. C'est le mensonge. Et toutes les déclinaisons qui en découlent, la propagande, l'endoctrinement, le conditionnement, l'anesthésie des consciences, la tromperie sur la marchandise, la harangue des arracheurs de dents. C'est le cas, en l'occurrence, de certains slogans du régime algérien, objet de matraquage très laborieux, repris ad nauseam par ses très nombreux médias, par ses relais politiques, ses clientèles et ses parentèles. Des slogans devenus l'ossature même du discours officiel, autrement dit du mensonge érigé en dogme nationaliste. C'est le cas par exemple de ce slogan bouteflикien de Al-Izza wal-Karama, l'Algérie, pays de la fierté et de la dignité, là où ces deux sentiments ne sont plus de ce monde, autrement que verbalement, la tchatcha. Ou alors en ces temps tebbouniens, avec ces deux formules redondantes, dont le régime et tous ses relais font un usage qui confine à la diarrhée verbale, Al-Jazair Qawwa Dhariba, l'Algérie, une force de frappe. Al-Jazair Qawwa Jihawiya, l'Algérie, une force régionale. Deux formules très régulièrement braillées par le président Tebboune, oui, littéralement hurlées avec une véhémence qui fait craindre à leur auteur une congestion cérébrale. Écoutez-le. الجزائر قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. Ces deux slogans sont donc venus remplir le vide abyssal de la triste réalité du régime et nous agiter du vent pour nous faire oublier la perspective titanique qui nous attend et qui prend son temps. Ces deux slogans sont donc devenus une sorte d'incantation qu'on se martèle pour tenter de conjurer l'amère vérité, la faire oublier, l'oublier soi-même. Un peu comme ce froussard qui, pour se donner du courage, ferme les yeux et répète sans arrêt « Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur ». Et pour cause. Mais en quoi l'Algérie, qui dispose pourtant de fabuleuses capacités, qui a dilapidé des sommes colossales, qui dispose d'une armée pléthorique, surarmée, d'un budget militaire proprement scandaleux, qui est le plus grand pays d'Afrique, relativement riche, dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 30 ans, qui se trouve dans une configuration géostratégique très enviable, au cœur du Maghreb, au centre-nord de tout le continent africain, au milieu sud de la Méditerranée, en face de l'Europe, et qui pourtant ne pèse strictement rien dans la tourmente qui agite le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Aucune présence politique
à l'international. Une diplomatie naufragée et qui ne sert qu'à défrayer des chancelleries qui servent de base arrière aux copains coquins. Des relations exécrables avec le voisin de l'Ouest, au prétexte que le régime soutient les causes justes, les causes des peuples opprimés, alors que lui-même opprime et broie son propre peuple depuis l'indépendance du pays. L'Algérie a des frontières avec 6 pays, 7 États, et dans aucun, l'Algérie n'est une puissance régionale, encore moins une force de frappe. Totalement absente en Libye, à feu et à sac, depuis la chute de l'ex-tyran où tous les vents mauvais se sont engouffrés, où des services de pays souvent très lointains donnent le là, où ils font la loi pour tenter d'en tirer profit ou de souffler sur de bien opportunes braises. Et l'Algérie, ce pays censé peser le plus avec l'Égypte, n'y pèse pas un gramme, pas même le poids des forces mercenaires qui y font une promenade de santé. Pas un gramme. Ni dans les conflits, ni dans la médiation, ni dans une stratégie globale, ni même dans les bons offices. Rien. Pareil pour le Sahel, où le terrorisme fait des ravages, un terrorisme où l'ex-DRS a joué un rôle particulièrement ravageur. Et aujourd'hui, avec le coup d'État au Niger, le régime algérien est encore dans son cinéma de roulage des mécaniques et de bombage du torse. La force de frappe hausse le ton, mais sans plus. C'est à peine si les uns et les autres lui prêtent une oreille agacée. C'est dire combien ces slogans me rappellent la chanson de Dalida. Parole, parole. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.